c'est Zoru. Je suis très content de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo ASMR. Aujourd'hui, je voulais te parler tout en détente, de façon reposante, d'un phénomène du moment qui s'appelle Sorare. Pourquoi Sorare serait un phénomène? Eh bien, ça vient de faire l'actualité aujourd'hui, car le site vient de lever 680 millions de dollars via une levée de fonds. Et surtout, cette levée de fonds faramineuse est le record pour une entreprise de la French Tech, donc les entreprises technologies françaises, et ça porte la valorisation de l'entreprise à plus de 4 milliards de dollars, ce qui là aussi fait un record, établit un record dans le domaine tech français. À titre de comparaison, l'entreprise Blablacar, que tu connais sûrement, et qui est considérée comme une des licornes françaises les plus ambitieuses et les plus valorisées, eh bien eux, ils ont levé, alors j'ai ça là, 115 millions de dollars en avril, et ça avait alors porté leur valorisation à 2 milliards de dollars. Ce qui fait 2 fois moins de valorisation et une levée de fonds bien inférieure. Ça paraît déjà énorme, mais ce qui est extrêmement impressionnant, c'est que Blablacar a été créé en 2006, il y a plus de 15 ans, alors que Sorare existe depuis 2 ans à peine et a été créé en 2019. Alors, quel est le principe du site? C'est très simple. Le site va générer des cartes de joueurs de football virtuels et tu vas pouvoir les acheter ou les revendre et ainsi te créer ton équipe selon les résultats des joueurs dans la vie réelle. Donc par exemple, si Cristiano Ronaldo fait un très bon match le week-end et que tu possèdes la carte Cristiano Ronaldo, eh bien elle va prendre de la valeur, elle va monter en puissance on pourrait dire, et tu vas pouvoir aussi gagner des récompenses comme de l'argent en crypto-monnaie ou bien de nouvelles cartes. Tout ce système est basé sur la crypto-monnaie Ethereum. C'est une crypto-monnaie populaire en dessous du Bitcoin, mais malgré tout de plus en plus populaire. Et là tu vois par exemple que je viens de récupérer sur un nouveau compte des cartes de football. Eh bien dis-toi que ces cartes, chaque exemplaire est associé, on pourrait dire, à un numéro unique et non piratable. Là, les 5 joueurs que tu vois à l'écran, chaque carte est unique. Et donc si je la redonne, si je la vends à quelqu'un d'autre, eh bien ce n'est pas une ligne de code qui va se déplacer vers un autre joueur, non. C'est vraiment un bien virtuel qui est échangé. Je lui vends la propriété de la carte et je peux bien évidemment en acheter. Et au final, le site n'est rien d'autre qu'une sorte de site de trading camouflé. Les joueurs vont investir sur des cartes de football virtuelles. Ils vont en acheter et en vendre sur ce qu'on voit à l'écran, une place de marché. Tu peux soit mettre aux enchères ta carte ou acheter aux enchères, ou alors tu peux acheter ou vendre à un prix fixe. Les sommes sont complètement folles. Là, on voit des cartes très communes, donc des joueurs qui sont en beaucoup d'exemplaires dans le jeu. Chaque carte est unique, mais un joueur peut avoir plusieurs cartes à son nom. On commence à quelques euros, mais pour les cartes les plus rares du jeu, on peut monter à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Comme tu le vois à l'écran, il y a une carte à plus de 30 000 euros aux enchères. Et ça, ce sont des vraies sommes, on parle de vrai argent. Ce n'est pas de l'argent du jeu. C'est complètement fou. Et avec ces cartes, tu vas te créer ton équipe. Voilà, tu
tu vas dire que ton équipe est composée de tel joueur, tel joueur, tel joueur, et tu vas participer à des compétitions. Et c'est là que si tes joueurs, dans la vie réelle, jouent bien, tu vas gagner des récompenses en fonction des compétitions dans lesquelles tu participes, etc. Mais tout ceci est un camouflage pour le véritable cœur du site, qui est le système d'achat-revente de cartes. On peut déposer de l'argent via de l'argent réel directement ou via la crypto-monnaie Ethereum. On peut par exemple dire qu'on va donner pour 1000 € de valeur d'Ethereum au site et ainsi pouvoir acheter pour 1000 € de valeur de cartes. Voilà. C'est tout pour cette petite présentation. Je passe à mon avis. Maintenant que tu sais ce qu'est ce site, quel est son concept, je voulais te donner mon avis, mon ressenti sur toute cette histoire. Et je t'avoue que je ne vais pas y aller par 4 chemins, car je suis très très peu partisan de ce que propose Sorare. Tout simplement car pour moi on est pile à la croisée des chemins entre le pari sportif et la spéculation sur les crypto-monnaies. Et on rajoute à tout ça une petite couche collection Panini, histoire de rendre le tout encore plus addictif. Là, on est vraiment sur quelque chose qui est dangereux en termes justement d'addiction. Et il y a plusieurs aspects qui me dérangent fortement. Déjà, les paris sportifs, c'est quelque chose dont on parle de plus en plus, et j'en ferai peut-être d'ailleurs une vidéo, un de ces quatre, car ça touche de plus en plus les jeunes, et particulièrement les jeunes qui ont déjà des difficultés financières. Là, le concept même de Sorare est de miser sur des joueurs qui vont peut-être ou peut-être pas évoluer positivement. C'est quelque chose d'extrêmement bancal. On ne peut pas savoir à l'avance si un joueur va devenir une star ou pas, si un joueur va faire une belle saison ou non. On ne peut pas. Et déjà, dans les paris sportifs, c'est quelque chose de dangereux. Mais là, je trouve que c'est appliqué de façon encore plus aléatoire. Parce qu'au moins dans les paris sportifs, on peut éventuellement avoir l'idée d'une dynamique dans une équipe. Genre, ça reste très très volatile et il ne faut pas faire des paris sportifs, sauf si on a de l'argent à perdre. Mais au moins, il y a ce côté, on peut connaître les deux équipes et savoir les forces et faiblesses de chacune. Et à partir de là, vaguement faire des déductions. Mais là, on mise sur des profils dont on ne connaît pas du tout l'avenir, un avenir qui peut être chamboulé de 3000 façons différentes. Une blessure, une rupture, une dépression. C'était tellement impossible de miser sur ça, je trouve. On rajoute à cela la fluctuation des crypto-monnaies par-dessus, vu qu'on est vraiment sur des cartes basées sur l'Ethereum, une crypto-monnaie. Et bien, si l'Ethereum s'effondre soudainement, ce qui peut totalement arriver du jour au lendemain, eh bien les cartes n'ont plus aucune valeur. Voilà, c'est le principe d'investir dans quelque chose d'aussi instable. On peut gagner beaucoup, on peut perdre tout. Donc on rajoute à l'aléatoire du pari sportif l'aléatoire de la fluctuation des crypto-monnaies, qui elle aussi repose sur des choses très très peu tangibles. Les crypto-monnaies en ce moment sont plutôt à la hausse. Voilà, il y a beaucoup de personnes qui ont misé sur des crypto-monnaies il y a quelque temps et qui aujourd'hui gagnent beaucoup d'argent grâce à ça. C'est vrai, mais ça aurait pu être totalement l'inverse. Et surtout, ça peut être totalement le cas demain, dans une semaine, dans 2 mois. C'est
basé sur uniquement de la spéculation, car la grande majorité de ces crypto-monnaies n'ont pas d'utilisation dans la vie courante. Il y a le Bitcoin qui est vaguement utilisé par quelques services, mais dans l'ensemble, on ne peut pas utiliser de crypto-monnaie pour acheter notre pain, pour acheter des produits de la vie courante. Et rien ne dit que ce sera le cas un jour. Donc, cette monnaie virtuelle, ces monnaies virtuelles, eh bien c'est un pari que je trouve assez risqué. Donc le principe de Sorare, c'est de combiner ces deux aspects. Combiner l'aléatoire du pari sportif et l'aléatoire de la fluctuation des crypto-monnaies. Ce qui me dérange beaucoup. Mais alors ce qui me dérange vraiment, c'est que on a rajouté un côté extrêmement ludique et addictif à tout ça. C'est un jeu. Le site se présente comme un jeu en ligne dans lequel on rejoint une communauté, dans lequel on peut gagner des matchs, dans lequel on peut investir sur des joueurs, mais qui vont nous amener à la victoire. Ce n'est pas comme quand on mise en bourse sur une entreprise. Si j'achète 1000 $ d'actions pour Apple par exemple, il n'y a pas tout ce côté ludique derrière. Si Apple, je ne sais pas, fait un événement dans une semaine, je ne vais pas gagner des récompenses, des cadeaux virtuels, je ne vais pas avoir une carte virtuelle d'Apple qui va gagner en compétences. Il n'y a pas toute cette ludification et le système boursier est déjà quelque chose d'addictif et de dangereux. Mais là, on a tout un pan supplémentaire de danger et de potentiel addictif pour une population jeune et influençable. En plus, le site, le concept est quelque chose donc de totalement aléatoire. On ne peut pas miser sérieusement sur Sorare. Si on gagne, c'est de la chance. Si on perd, c'est de la malchance. Il n'y a pas d'expertise réelle. Mais le site tente de te faire croire que si. Il te donne l'impression que tu as ta chance, si tu es un connaisseur, si tu connais bien le sport, si tu sais miser sur les bons joueurs. Il te donne l'impression que tes choix ont un réel impact et que via des connaissances, via des compétences, tu peux tout simplement gagner de l'argent et en faire un investissement rentable. Et ça, je suis très opposé à ce type de message parce que pour moi Sorare, c'est juste un casino, mais un casino qui se fait passer pour un recueil d'experts. Alors, je suis très critique sur le site. Alors, je ne sais pas si tu connais, je ne sais pas si tu hack peut-être des investissements dedans, mais tu vas peut-être me dire, mais quelle est la différence avec le fait de miser en bourse? Est-ce que c'est mieux de miser en bourse plutôt que d'investir sur Sorare? Pourquoi l'un des deux serait moins bien que l'autre? C'est une bonne question. Et il y a déjà beaucoup à redire sur le système boursier et la spéculation en général. Voilà, c'est un très vaste sujet. Je ne vais pas m'étendre dessus, mais c'est déjà discutable. Mais alors, ce qui me dérange un peu plus, c'est que dans le système boursier, on mise la plupart du temps sur des entreprises et donc sur quelque chose d'un minimum concret. Si je mise sur Apple, je mise sur une entreprise qui a des dizaines d'années, qui vend des produits physiques, qui rend des comptes, qui va présenter des bilans financiers, qui va présenter des plans pour les investisseurs. Je vais avoir en fait moyen de mettre mon argent sur quelque chose dont j'ai au moins le plan d'action et des idées sur ce que sur ce que peut devenir l'entreprise par la suite. Et en plus, je finance des salaires, je finance la vie d'une entreprise. Voilà, c'est
encore une fois, c'est discutable et le système boursier n'est pas incroyable. Mais là, dans Sorare, on finance du vide. On finance des cartes virtuelles basées sur une monnaie virtuelle. Et on ne fait... c'est de l'argent qui part dans le vide. Et le but est uniquement de spéculer pour spéculer. Voilà, l'argent qu'on met ne va pas aider à financer des projets. L'argent qu'on met finance une bulle spéculative basée sur des cartes virtuelles. C'est pour ça que je trouve ça plus dangereux encore. Et voilà, je t'ai donné mon avis, je t'ai présenté ce qu'est Sorare. J'espère que cette vidéo t'a plu. C'est la toute première que je fais dans ce style-là, où je te parle d'un phénomène d'actualité, où je te présente quelque chose d'un peu différent et un sujet qui n'est pas intimement lié à la SMR. Mais je pense que ça peut être très intéressant de s'instruire et de réfléchir tout en se reposant. Je pense que les deux sont possibles et qu'on peut tout à fait partager via de la SMR des réflexions sur ce genre de sujet. N'hésite pas à me dire en commentaire si cette vidéo t'a plu, ça m'aide beaucoup et c'est super intéressant pour moi de savoir si tu aimerais en voir d'autres et si ce genre de concept te plaît. Je te remercie beaucoup pour ton soutien, n'hésite pas à mettre le petit pouce bleu, à t'abonner, tout ça. Et je te retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut à toi.